dialogue national sera organisé pour trouver des réponses à toutes les questions de l'heure. Précision de la majorité présidentielle. André Atundu, son porte-parole, a notamment réagi sur le prétexte de l'UDPS, accusant le pouvoir de ne pas vouloir de médiation internationale. La loi portant reddition des comptes exercice 2014 a été adoptée. À l'occasion, une commission spéciale a été créée pour faire le suivi des recommandations formulées par les députés nationaux. Et puis nous reviendrons sur cette affaire de salubrité à Kinshasa, à qui revient la gestion des immondices dans la capitale. On assiste à des rejets mutuels de responsabilité entre l'hôtel de ville et le gouvernement central. La ville dit attendre l'engagement du gouvernement à financer le secteur, alors que ces derniers affirment que c'est une matière qui relève de l'exécutif provincial. L'info sur Télé 50, bienvenue à tous depuis Kinshasa. Le dialogue national convoqué par le chef de l'État est imminent. Ce grand rendez-vous national sera un cadre où toutes les questions liées aux enjeux de l'heure trouveront des réponses. Voilà la confirmation et surtout la réponse de la majorité présidentielle en réaction au prétexte avancé par l'UDPS. Le parti de Etienne Tshisekedi acquise le pouvoir de bloquer le dialogue en ne voulant pas des médiations internationales. Pour André Atundu, porte-parole de la MP, la médiation internationale est une question parmi tant d'autres à résoudre pendant les dialogues. On le suit. Je tiens à saluer la volonté de l'UDPS à travers son secrétaire général et par la participation éventuelle de son président. Je tiens à saluer la volonté de participer au dialogue. Je crois que pour l'instant, c'est l'élément le plus important. Et lorsque je vois le texte de son dialogue, eh bien, le but de la manifestation, c'est de faire pression sur la communauté internationale et non sur le gouvernement ou le président de la République. Et alors, le 3 points essentiels que je peux retenir, c'est que le dialogue est là pour résoudre la crise électorale, aujourd'hui le processus. En conclusion, le dialogue est là pour le l'UDPS et pour son président, c'est pour toutes les questions qui doivent trouver une réponse. Donc, à partir de ce moment-là, je ne vois pas pourquoi se battre autour de la communauté internationale, etc. Si aujourd'hui on n'est pas d'accord, demain peut-être dans le dialogue on pourra trouver une modalité pratique modus vivendi. André Atundu Lyongo, porte-parole de la majorité présidentielle, joint par nos confrères de Top Congo FM. Toujours en rapport avec le dialogue, retenez que la société civile Force Vive de Kinshasa invite toutes les parties prenantes aux élections à prendre part à ces rendez-vous, principalement pour sauver le processus démocratique en RDC. Elle invite également la classe politique à privilégier les nationalismes. C'était dans une déclaration faite jeudi à Kinshasa à l'issue d'une assemblée extraordinaire. Suivez un extrait du message. Nous soutenons patriotiquement les dialogues politiques, mais nous voulons que ça puisse avoir un caractère inclusif. C'est pourquoi nous demandons aux partis politiques qui refusent ces dialogues de venir, en tout cas nous les supplions, pour la paix et la cohésion nationale. En tout cas, nous leur demandons pardon de venir au dialogue. Vaut mieux claquer la porte en plein dialogue parce qu'on n'est pas d'accord sur un point que de refuser éventuellement le dialogue. Et nous demandons à la communauté internationale de jouer déjà le rôle qu'il leur avait dévolu dans la résolution 2098, c'est-à-dire de supplier les Congolais qui refusent d'aller au dialogue, de venir au dialogue. Mais nous demandons aussi aux politiciens de laisser de se diviser sur les points sur la médiation internationale parce qu'ils doivent privilégier l'expertise nationale et surtout la fierté souveraine et indépendante. Sans ce dialogue, on ne peut pas sauver les élections, on ne peut pas sauver la démocratie dans notre pays. À l'Assemblée nationale, la loi portant reddition des comptes exercice 2014 a été adoptée. C'était dans la journée d'hier jeudi. C'est là après un travail en profondeur effectué par la Commission économique et financière. À l'occasion, Robin Minako Ateni a fixé le député sur le rôle que devra jouer cette commission spéciale chargée de faire le suivi des recommandations faites par l'Assemblée nationale. Après l'examen de la loi de reddition des comptes, exercice 2013, la Chambre basse du Parlement congolais a examiné et voté la loi de reddition des comptes, exercice 2014, ce jeudi. Les diagnostics posés a révélé des dysfonctionnements dans l'exécution de la loi des finances, exercice 2014, par le pouvoir exécutif.
Dépassement de la ligne budgétaire, exécution des dépenses non prévues, en particulier des projets d'investissement. Séance tenante, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Koutiala Djoko, a donné des éléments d'éclaircissement sur la mise en place de la commission d'enquête. Après l'adoption de cette loi, après l'adoption du budget 2016, que nous allons mettre en place une commission d'enquête pour suivre particulièrement le cas des comptables qui ont procédé à certaines imputations malencontreuses. La même commission d'enquête aura pour charge d'assurer le suivi de l'exécution du budget 2015 et le suivi quotidien de l'exécution du budget 2016 pour que nous puissions à l'avenir éviter tous les problèmes que nous avons soulevés au cours du débat général. L'adoption de la loi de reddition des comptes exercice 2014 a été précédée par un débat houleux. Nous avons un problème qui requiert à ce qu'il y ait des solutions appropriées, que ce soit au niveau de la mobilisation des recettes, que ce soit au niveau de l'exécution des dépenses. C'est que ce problème doit nous interpeller tous. Dans tous les budgets, on a observé des dépassements. On observe de la non-exécution de certains projets. Et on trouve encore des projets non programmés mais qui sont exécutés. Il serait mieux de nous présenter un budget réaliste, un budget réel qui répond normalement à la capacité de mobilisation pour notre gouvernement, pas de budgets fictifs qui sont exécutés. Cela doit être corrigé par un contrôle objectif. Adopté en première lecture par les députés nationaux, ce texte de loi de reddition des comptes a été envoyé au Sénat pour une seconde lecture. L'actualité, c'est également à la Commission électorale nationale indépendante. Le bureau de la CENI affiche désormais complet. Les 3 nouveaux membres récemment désignés pour remplacer les démissionnaires sont officiellement entrés en fonction. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Pierrette Kisonga Mwenze ont prêté serment hier en qualité respectivement de président, de vice-président et de questeur de la CENI. Aussitôt investi, le nouveau président de la CENI a promis une évaluation sans complaisance du processus électoral. Je jure sur l'honneur de respecter la Constitution et les lois de la République démocratique du Congo. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi et Kisonga Mwenze ont pris cet engagement solennel devant les juges de la Haute Cour avant leur effective entrée en fonction à l'issue d'une cérémonie de remise aux reprises prévue dans les prochaines heures au quartier général de la centrale électorale. L'équipe dirigeante de la CENI affiche désormais complet. Sa mission est délicate, redonner confiance aux Congolais dans un processus électoral qui peine à se remettre en route. Le bureau Nangaa, qui en est conscient, a une idée nette de l'approche de son travail. Il sera donc question pour la CENI de procéder à une évaluation sans complaisance du processus. Après cette évaluation, nous mettrons l'accent sur les consultations des parties prenantes. Et de cela, nous allons sortir des orientations qui seront dégagées. Mission délicate, oui, mais l'opposition et la majorité se montrent optimistes. On va devoir aller à l'essentiel, c'est-à-dire aux 4 objets que nous attendons, le calendrier, les fichiers, le financement et la sécurisation. Vous avez constaté que les personnes qui vont présider au devenir de la CENI sont des technocrates, des personnes pétries de connaissances en matière électorale. Et donc, nous comptons sur ces personnes-là. Nous savons qu'elles sont compétentes. La société civile composante confession religieuse fait usage de sa foi en Dieu et croit du coup dans la réussite de cette équipe de la Commission électorale nationale indépendante. Donc Nangaa a la bénédiction de ses pères, il a la bénédiction de son église, il a la bénédiction de chefs de confession religieuse. Pour l'Union européenne, cette cérémonie est une étape importante afin de relancer le processus électoral en République démocratique du Congo. Nous espérons que la CENI va pouvoir travailler et qu'il y aura donc les conditions pour organiser donc des élections. Corneille Nangaa, Norbert Basengezi, Kisonga Mwenze rejoignent le bureau et la plénière de la CENI
prêts à relancer un processus électoral très déterminant pour l'avenir d'un pays qui rêve grand et voit plus loin. À vos marques et que le travail reprenne. À la primature, le Premier ministre Augustin Matata Mponyo a eu de la visite jeudi assortie d'une séance de travail avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Mamadou Ndiaye. Le tout a tourné autour de 2 sujets majeurs et entré à l'énergie et à l'agriculture. C'était également une occasion de présenter la directrice pour la Banque mondiale pour l'agriculture en visite en RDC. À la primature, le directeur des opérations de la Banque mondiale n'est pas venu seul. Il est accompagné de hauts fonctionnaires directement liés à la question et entrés à l'agriculture. Dans la salle des réunions, où le Premier ministre préside la rencontre, les discussions tournent autour des projets des pôles de croissance dans l'ancienne province de l'Équateur, les PARSA, mais également l'énergie. Donc nous avons d'abord abordé un peu les questions énergétiques pour faire un tour d'horizon de la coopération, mais voir également les derniers développements sur le projet INGA. Mais l'essentiel du temps a été passé sur l'agriculture, qui est une passion de son Excellence le Premier ministre, d'où la justification de la longueur du projet. Au cours de cette séance de travail, la délégation de la Banque mondiale s'est aussi imprégnée des différentes priorités du gouvernement et a pu définir les axes de travail. L'agriculture va jouer un rôle clé pour la RDC, mais également pour l'Afrique dans son ensemble. D'ici quelques années, c'est une augmentation de la production de 60% de la production agricole qui sera nécessaire pour nourrir l'Afrique. Et donc les méthodes traditionnelles qui sont appliquées jusque-là ne vont pas suffire. À ces jours, il est impérieux d'avoir de nouvelles idées afin d'augmenter de manière considérable la production, a déclaré Moustapha Ndiaye. La Banque mondiale, un des partenaires de développement de la République démocratique du Congo, pense appuyer ces 2 secteurs, à savoir l'agriculture et l'énergie, afin de promouvoir une meilleure production, espère-t-on. Autre chose, on parle de cette problématique de l'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Après la fin du contrat de financement de l'assainissement par l'Union européenne, les choses se sont décomptées et l'affaire a pris une autre dimension. On assiste désormais à des régés mutuels de responsabilité entre le tête de ville et le gouvernement central. La ville dit attendre l'engagement pris par le gouvernement central à financer le secteur. Réaction immédiate du gouvernement central. La gestion des immondices relève de l'exécutif provincial. Retour sur l'imbroglio dans cet élément. À Kinshasa, les spectacles laissent à désirer. Dans des endroits qui en principe devraient être propres et bien assainis, c'est le contraire. Une situation qui se justifie, d'après le ministre provincial de l'Environnement, par les désengagements de l'Union européenne du projet d'assainissement de la ville de Kinshasa. C'est un programme qui a existé avec l'Union européenne sous forme de projet PARO. Ce projet est arrivé à terme le 20 août de cette année. À partir du 21 août, la ville a repris la gestion du PARO. Depuis, le gouvernement central a pris l'engagement financier. 800 000 $ américains, c'est le montant qui sera alloué par mois pour les travaux d'évacuation et d'enfouissement de ces immondices durant une année. Donc pendant une année de transition, le gouvernement a accepté d'accompagner la ville en libérant 80% du budget. Le budget a été évalué à 800 000 $. Et nous avons pensé qu'avec 800 000 $, il y a moyen de préserver la qualité. Le premier mois, le gouvernement a libéré les 640 000 $, parce qu'en fait, le gouvernement donne 80%, 20% viennent de la ville. 640 000 $, un mois. Et depuis, plus rien. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta, a déclaré mardi 17 novembre que l'accumulation des immondices dans les décharges publiques était causée par le non-paiement des frais nécessaires pour leur évacuation. Ce communiqué de la primature explique ce qui suit. Afin de garantir la transition de la prise en main du projet par la ville, le gouvernement de la République avait consenti un décaissement ponctuel de 640 000 $ américains en faveur de la ville. Par ailleurs, l'opinion doit être informée du traitement des faveurs dont bénéficie la ville de Kinshasa par rapport à d'autres villes de la République. En effet, depuis juillet 2012, le gouvernement mobilise mensuellement 1,4 million de $ américains pour l'assainissement des 5 communes de la ville de Kinshasa ainsi que du boulevard de Mumba. Par conséquent, la situation d'insalubrité constatée ces derniers jours à Kinshasa est imputable à la ville, reprend ces communiqués du service de presse de la primature. L'affaire est donc
À suivre. Dans le monde, en France, le coordonnateur présumé des attentats du vendredi dernier à Paris est bien mort après un assaut hier à Saint-Denis. Abdelhamid Habaoud, c'est son nom, a été décrit comme l'inspirateur de très nombreux projets d'attentats terroristes en Europe. Ce Belge de 28 ans, originaire du Maroc, avait joué un rôle déterminant dans les attentats du 13 novembre à Paris, mais aussi dans d'autres attentats précédents. Il était d'ailleurs impliqué dans 4 des 6 derniers attentats déjoués par le service français depuis le mois d'avril. Et en sport, la FIFA a dévoilé les chapeaux du tirage au sort du 3e et dernier tour qualificatif à la Coupe du Monde Russie 2018 dans la zone Afrique. La RDC a été placée dans le chapeau 2 en compagnie du Cameroun, du Congo-Brazzaville, de la Tunisie et de la Guinée, des nations qui ne seront pas adversaires des Léopards à la composition des autres groupes avec Valdo Simoyamba. Après les qualifications, en attendant la composition des groupes, les 20 prétendants africains aux 5 sésames de la phase finale de la Coupe du Monde Russie 2018 peuvent se faire déjà une idée sur leurs probables adversaires. Se retrouvant dans le même chapeau annule déjà la possibilité de s'affronter à ce 3e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde. Le classement FIFA a été pour beaucoup dans la répartition et la composition des 4 chapeaux composés des 5 pays. Les chapeaux 1 composés des têtes des séries est loin d'être une surprise, puisqu'on y retrouve 3 des 5 pays ayant représenté l'Afrique à la dernière Coupe du Monde. L'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Ghana, les Cap-Verts et le Sénégal s'ajoutent dans ces chapeaux grâce notamment à leur position au dernier classement FIFA. Les Cap-Verts est 32e, le Sénégal est 39e. Un de ces 5 pays sera certainement l'adversaire de la République démocratique du Congo, 55e rang mondial, qui est logé dans le chapeau 2, ensemble avec le Cameroun 51e, le Congo-Brazzaville 52e, la Guinée 53e et la Tunisie 41e. Un autre adversaire de la RDC sera tiré dans le chapeau 3, composé notamment des pharaons d'Égypte 57e rang mondial, le Nigeria 59e, les Mali occupent la 63e place mondiale, l'Ouganda 68e et la Zambie 71e. Et enfin, les 4e et dernier adversaire de la RDC dans cette phase des groupes est logé dans le chapeau 4, composé du Gabon 73e rang mondial, l'Afrique du Sud 75e, le Maroc 79e, le Burkina Faso 93e et la Libye 113e, qui a pourtant réussi à se faire une place à ce dernier tour, combien convoité par plusieurs autres nations. Seuls les leaders des 5 groupes à constituer à l'issue du tirage au sort seront qualifiés au Mondial Russie 2018, dont la phase éliminatoire est prévue entre le 3 octobre 2016 et le 14 novembre 2017. Ce journal est fini. Avant de nous quitter, le rappel des titres. Le dialogue national trouvera des réponses à toutes les questions de l'heure. Précision de la majorité présidentielle. André Atundu, son porte-parole, a notamment réagi sur le prétexte de l'UDPS, accusant le pouvoir de ne pas vouloir de médiation internationale. Vous l'avez suivi dans ce journal. À l'Assemblée nationale, la loi portant reddition des comptes exercice 2014 a été adoptée. À l'occasion, une commission spéciale a été créée pour faire le suivi des recommandations formulées par les députés nationaux. Et puis, nous sommes revenus sur cette affaire d'insalubrité à Kinshasa, à qui revient la gestion des immondices dans la capitale. On assiste à des rejets mutuels de responsabilités entre l'hôtel de ville et le gouvernement central. La ville dit attendre l'engagement du gouvernement à financer le secteur, alors que ces derniers affirment que c'est une matière qui relève des exécutifs provinciaux. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne journée chez vous.